Coucou mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, bonsoir ou encore bon après-midi. Je pense quand même que c'est l'après-midi parce que il est 14 heures et quelques, peut-être 14 heures, combien? Ah, il est 15 heures, voilà. Il est 15 heures déjà. Bon, c'est toujours l'après-midi. Alors, comment se passe votre début de semaine? Comment vous allez? Est-ce que les activités ont repris? Le travail a repris? J'espère que tout se passe bien. Alors, je vous souhaite une très bonne semaine, hein, et remplie de joie, d'amour, de bonheur, d'argent aussi, pourquoi pas. Je vous souhaite déjà cela vivement. Donc, comme à l'accoutumée, je vais aller saluer les parents, les ancêtres et bien d'autres. Bon, je vais les saluer. Ginora mondi binyo bise bame na banyo di bame ginora mondi ngasa nganyo fona nganyo fa boma bobo nomo nomo surtout la santé, voilà. Wakesen wayembe onaya numahunyuke numahuanywe numenyuke, voilà. Ngebezigi basala bakwa berefige bombe sabime boyamba sabime batobai banyorot bayambena ba busimbi bato bobokido bima nganyo bezigi pege chano li hobese et que no domba na ginoro gamondi. Donc ngasanga nyofo na nganyo bia na kinoni no gehe. Voilà. Donc, je suis là aujourd'hui avec ce sujet, mes étoiles du bas, mais d'ailleurs, un sujet auquel j'avais promis toujours revenir avec des nouvelles informations au cas où je parvenais à me les acquérir. Donc, je reviens encore aujourd'hui, c'est sur le sujet de Madame Cooper, la regrettée, hein. Madame Cooper, il y a des nouvelles révélations encore aujourd'hui. Donc, je suis là avec pour vous tenir informés, vous, mes étoiles du Mbam et d'ailleurs, que je salue déjà au passage de par le monde entier. Je sais que vous êtes partout. Au Canada, en Suisse, en Suède, en Hollande, en France, en Allemagne, en Grèce, en Chypre, même j'ai des étoiles là-bas. Donc, je salue tout ce beau monde. Et voilà, je vous fais plein de bisous. Alors, le problème ici, c'est que les enquêtes sont en train de se poursuivre. Comme je vous disais à la vidéo précédente que le téléphone de Madame Cooper avait été retenu par la police qui est en train de poursuivre les enquêtes. On avait interpellé une de ses copines d'une autre mère et la ménagère était recherchée. Donc, je reviens ici pour vous dire que la ménagère a été retrouvée dans son trou où elle était vraiment cachée là-bas. Elle a été retrouvée et elle est entre les mains de la PJ qui est la police judiciaire. C'est là-bas où elle est en train de se faire enquêter. Et pour le moment, je ne dirai pas grand-chose en ce qui concerne ces enquêtes-là parce que la famille avait demandé à faire de l'autopsie, que les résultats ne sont pas encore sortis malheureusement. On attend la sortie de l'autopsie pour essayer de faire une liaison, voilà, avec la ménagère. Parce que en ce qui concerne la ménagère, ce n'était pas une ménagère de longue date à Madame Cooper. C'est une ménagère qui lui a été proposée dans ces derniers moments, là où, quand elle faisait déjà la maladie. Sa copine, qui est sa sœur d'une autre mère, là, lui avait proposé cette ménagère. Elle est venue avec elle en lui disant, celle-ci, c'est une fille que je connais bien, elle est posée, elle travaille bien, et que je te la propose, elle va tout faire pour toi. Puisque tu es malade, je ne voudrais plus que tu te fatigues pour des moindres choses. Elle sera à ta disponibilité et elle va t'aider à la maison. La seule chose qu'elle ne pourra pas peut-être faire,
te donner une douche, quelque chose comme ça. Mais elle va s'occuper de la maison, du petit et bien d'autres. Ok, Madame Cooper, qui faisait confiance, entièrement confiance à sa copine, a accepté la ménagère. Sauf que il y avait un truc qui se truquait donc entre sa copine et la ménagère. Cette chose qu'elle ignorait complètement. Voilà pourquoi je dis, je ne dirai pas grand-chose là-dessus puisque les enquêtes sont en train de se poursuivre. À côté de ça, donc, il y a encore des rebondissements venant de sa copine, une de ses autres copines qui est encore en liberté, bon, qui est venue faire vraiment des révélations, mais, oulala, des révélations hein, à tomber par terre. Je ne vous dis pas. Parce que je trouve un peu quand même décevant hein, de notre part. Pour quelqu'un qui est déjà décédé, qui laisse toute une famille en larmes, toute une famille, ça dit que torpillée par son décès, toute une famille, oh là 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 là. Et puis, vous qui, avant, disiez que vous étiez ses amis, c'est vous qui venez avec de telles révélations. Pour moi, je trouve ça choquant et à la limite insultant. Parce que la pauvre mère qui est là, et ses sœurs et autres, n'ont pas besoin d'entendre les choses de ce genre. Ils n'ont pas besoin d'entendre les choses de ce genre. Et même si cela s'avérait vrai, je pense que pour le respect, autant pour moi, pour le respect de l'âme de la défunte, on se doit quand même de s'abstenir de dire certaines énormités qui peuvent vraiment blesser et vraiment au plus profond blesser des gens. Donc, voilà dont je disais, voilà ça, une autre amie hein, qui sort, qui vient faire certaines révélations où elle dit que notre Cooper, Madame Cooper, qui était remplie de joie, pleine de vie, qui s'était même mariée, qui était une femme mariée, ça dit que c'était une femme épanouie dans sa vie. On vient nous dire maintenant qu'elle était double cible. D'où ça sort encore l'autre si. Est-ce que c'est une façon de venir ternir son image aux yeux des gens qui sont déjà là, déjà abattus? Est-ce que c'est une façon de ternir son image devant son époux qui, jusqu'ici, on dit qu'il était ignorant et que celui-ci est abattu après avoir entendu toutes ces énormités? Est-ce que ce n'est pas pour le détourner? Je ne sais pas. Puisque peut-être il y avait certaines qui étaient jalouses d'elle par rapport à son mariage. Maintenant, elles sont prêtes aussi à la démolir de cette façon pour que celui-ci peut-être comprenne que peut-être il était avec la mauvaise personne et pour qu'ils se disent que peut-être il était avec la mauvaise personne et que maintenant il va aller vers celles-là qui sont ses soi-disant copines. Vous voyez un peu. Mais c'est juste des suggestions, c'est juste des petites analyses, sans jugement, parce que quand une histoire vient se poser dans l'Ometa ou bien sur l'Ometa, chacune de nous, blogueuses, pouvons aussi donner nos avis et faire des analyses constructives. Donc, je pense que je suis en train de faire là un peu une analyse constructive par rapport à ce qui nous est présenté comme situation. On ne peut pas attendre en ce moment précis pour venir nous dire que Mme Cooper était double cible. On nous laisse savoir que voilà, elle était plus penchée de l'autre côté hein, que du côté homme. Donc, et puis d'autres commencent à dire pourquoi donc elle s'est mariée au lieu de nous laisser, nous les filles sérieuses, se marier. Ça laisse... c'est toujours une de ses proches qui dit ça, mais ça laisse à comprendre que, ma chérie, tu étais celle-là qui n'aimait pas cette dernière, même de son vivant, parce que tu ne peux pas avoir des idées comme celle-ci. C'est pas parce que on a un passé sali que forcément on ne peut pas avancer dans la vie
on ne peut pas être heureuse, avoir un mari ou bien je ne sais pas quoi. Voilà. D'autres sont allés dire, je la connais, voilà, elle était avec mon frère et sa copine, il faisait ci, il faisait ça, des choses que nous connaissons, mes étoiles Jumba, mais d'ailleurs. C'est des révélations vraiment non-sens. Pour moi, je trouve ça comme ça. C'est des révélations qui n'ont pas leur place en ce moment précis. Est-ce que ce n'est pas de la jalousie pour vouloir tenir l'image de cette dernière que nous connaissons tous? Parce que cette fille, comme je l'ai dit dans les vidéos précédentes, c'est vrai, je ne la regardais pas beaucoup, mais quand tu regardes ces vidéos, elle n'avait pas sa langue dans la poche. Si c'était qu'elle était vraiment double signe, comme on le dit, certainement elle aurait dit quelque part. Elle aurait même su. Les gens l'auront même su avant. Et ça allait se savoir déjà avant. Mais sauf que c'est maintenant qu'on choisit pour venir nous faire savoir que voilà, elle était ci, elle était ça. Pourtant, de son vivant, même une rumeur n'a pas circulé de cette façon, ou bien dans cet angle-là. Une rumeur n'a pas circulé pour nous dire que non, voilà, elle est double cible. On nous fait donc savoir que sa copine en question, qui est encore en liberté, nous fait savoir que elle l'aimait, notre Madame Cooper, elle l'aimait de tout son cœur et elle n'a pas supporté le fait que celle-ci se soit mariée. Vous voyez comment l'homme est. Qu'elle aimait cette dernière jusqu'au point de ne pas supporter la voir mariée. Et voilà pourquoi elle est. Vous voyez un peu la chose, mes amis. Donc, et elle explique que cette dernière savait que elle avait reçu du poison lent. Et puis, elle le savait. Comment est-ce qu'elle pouvait savoir une telle chose et rester aussi calme? Se faire soigner à la maison de façon simple, voilà, c'est une gastro-entérite, ça va passer. Non, si elle avait su, elle se serait prise au sérieux. Elle allait prendre le problème au sérieux. Sauf que, selon moi et bien d'autres personnes, savons qu'elle ne l'était pas, elle ne le savait pas. Parce que si elle avait su, elle aurait pris la chose au sérieux. Donc, voilà de 1. De 2, quand tu marches avec des gens, est-ce que tu connais leur cœur? Ils te montrent juste l'expression du visage, ils sont contents d'être avec toi, ils sont, voilà, mais jamais tu vas connaître le cœur de l'homme. Seul Dieu là qui nous a créés, qui connaît nos cœurs, lui seul sonde nos cœurs. Donc, comme c'était une fille qui était ouverte à ses proches, ses amis, elle était ouverte naturellement. Elle prenait la vie du bon côté, elle voulait vivre sa vie. Mais sauf qu'autour d'elle, ce n'était pas des personnes qu'il lui fallait. Donc, elle a été mal entourée. On nous fait savoir même que sa maman a dit qu'il y a une de ses copines-là qu'elle n'aimerait même pas voir lors de ses obsèques. Elle n'aimerait même pas que celle-ci mette pied là-bas. Parce que ce que celle-là est en train de verser dehors aujourd'hui, vraiment, c'est décevant. C'est décevant. On nous laisse savoir que sa maman avait découvert à travers son téléphone, parce que quand elle est décédée, voilà, son téléphone a été pris par la PJ qui est en train de suivre les enquêtes et que à partir de là, sa maman a découvert que oui, effectivement, sa fille était sim 2-1, voilà, et que celle qui faisait ça avec sa fille, voilà, elle a été interdite d'assister aux obsèques de cette dernière. Donc, tout compte fait, mes étoiles Jumba, mais d'ailleurs, moi, je trouve mal de venir dire des choses comme ça qui ne sont pas avérées. Et même si elles étaient avérées, ce n'est pas le moment de venir dire ces choses.
Parce que de son vivant, on aurait beau dire cela, on allait comprendre, voilà. Mais maintenant, c'est quoi le but en fait? C'est quoi le but de venir nous les dire là maintenant? Vraiment, c'est un peu aberrant. Donc, vraiment, ce que je veux dire, aimons-nous vivants, hein, aimons-nous vivants. Essayons de donner nos vies à Dieu, c'est la meilleure des choses. Parce que c'est en train de devenir de pire en pire. Parce qu'à l'heure que je vous parle, j'ai encore suivi le décès d'une de nos sœurs humoristes en la personne de Miss Chang'e, quelque chose comme ça. Mais j'irai faire mes recherches et je vais venir vous tenir informé. Je vais venir vous dire ce qu'il en est. Donc, vraiment, voilà ce que j'avais encore à dire au sujet de notre sœur, Madame Cooper. Ce que j'avais à dire par rapport à son sujet, que sa ménagère a été arrêtée, elle est entre les mains de la PJ pour les besoins d'enquête, et que sa copine, sa soeur d'une autre mère est toujours là-bas, en garde à vue, toujours pour la poursuite des enquêtes, et que voilà ce que certains des autres amis Mbrakata sont venus aussi déverser leur haine et voilà, leur venin sur la toile, sur la personne décédée de Madame Cooper. C'est décevant, ça fait mal, mais qu'est-ce qu'on peut faire? C'est la vie. Donc, prenons toujours la vie du bon côté et avançons. Avançons avec les bonnes personnes. Quand dans une relation, nous sentons que cette relation ne nous avantage plus, elle ne nous aide plus, elle devient toxique, on peut se retirer sagement et intelligemment sans se faire des ennemis. Donc voilà ce que j'avais à dire pour aujourd'hui, mes étoiles du Mbambe d'ailleurs. Je profite aussi pour faire un coucou à Madame Georgette Eto, hein, que voilà, je pense à toi. Et voilà, tu es une brave femme, belle et brave dame, grande dame du Cameroun. Donc, bon début de semaine à toi, Georgette Eto.